بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيها الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. Par la grâce d'Allah, nous sommes toujours dans ce second hadith sur le chapitre sur la création des anges que nous avions déjà commencé la dernière fois. Imam Bukhari alayhi rahma qui rapporte de son professeur Hassan fils de Rabia, qui rapporte de Abu al-Ahwas, qui rapporte de A'mash, qui rapporte de Zayd fils de Wahab, qui dit que Abdullah dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est véridique et qui est certifié de ses paroles, a dit que chacun d'entre vous, les éléments de la constitution de chacun d'entre vous est réuni dans le corps de vos mères pendant 40 jours sous forme de gouttes impures, ce que nous avions déjà vu. Ensuite, cette goutte impure va se transformer en caillot de sang pendant toujours 40 jours. Ce caillot de sang va ensuite se changer en morceaux de chair pendant 40 jours toujours. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala enverra un ange à qui sera donné l'ordre d'écrire les 4 zakis de chacun d'entre nous. Alors sera dit à l'ange, écrit les actions de cette personne, la subsistance de cette personne, le temps de vie de cette personne, et est-ce que cette personne sera parmi les perdants qui iront dans l'enfer, ou est-ce que cette personne sera parmi les chanceux qui iront dans le paradis. Ensuite, après cela, lui sera insufflé son âme. Et par rapport à ce qui s'est passé dans le ventre de notre mère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi vous, certaines personnes font des très bonnes actions, ils œuvrent pour le bien, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un enfant qui sépare cette personne du paradis, mais sa destinée devance la personne et elle va commettre l'irréparable et accomplir l'action des gens de l'enfer pour terminer dans l'enfer. Alors que paradoxalement, il y a d'autres personnes qui ne cessent de rester de la désobéissance d'Allah, qui font des actions qui le mènent directement, qui doivent le mener directement dans l'enfer, et il œuvre dans le mal jusqu'à ce qu'entre lui et l'enfer il n'y ait plus que l'espace d'un enfant, mais sa destinée le devance et il va accomplir une œuvre, la meilleure des œuvres, et qui va faire de cette personne un habitant du paradis. Donc la dernière fois nous avions vu plus ou moins le processus de comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous crée les étapes, les différentes étapes qu'a le fœtus dans le ventre de sa mère. Nous avions vu aussi que l'ange venait, il y avait différents anges qui avaient différentes missions et qu'ils étaient responsables de la surveillance et de la sauvegarde de ce fœtus sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions vu tout cela et nous étions arrivés presque à la fin de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, étant donné que notre destinée était écrite depuis, alors que nous n'étions que fœtus, alors que nous n'avions même pas, notre mère avait à peine 4 mois de grossesse, que cela avait déjà été écrit, notre destinée, les lignes principales de notre destinée avaient déjà été écrites. Par rapport à cela, certaines personnes qui œuvrent pour le bien, et entre cette personne et le paradis, il ne reste plus que l'espace d'un enfant. Alors, par rapport à cela, la première leçon à tirer, la première leçon à retenir, c'est que les actions, les bonnes actions comme les mauvaises actions, ne nous font pas entrer dans le paradis ou dans l'enfer. C'est-à-dire que ces bonnes actions et ces mauvaises actions constituent une raison de notre réussite ou de notre échec, mais entrer dans le paradis, ce n'est pas par les actions que nous le ferons, mais c'est par la grâce, la bonté, la pitié d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Car nous avons déjà vu dans les points du Mishkat Sharif, Allah l'imam il dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Personne ne peut adorer Allah comme Allah le mérite, étant donné que nous ne sommes pas capables de louer Allah subhanahu wa ta'ala comme il le mérite. Alors personne d'entre nous n'a le droit, ne mérite ce paradis. Mais si nous entrons dans le paradis, c'est tout simplement parce qu'Allah il a bien voulu être clément avec nous et nous donner donc cette place dans le paradis. Et là, l'espace d'un enfant qui est mentionné, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion au fait que cette personne est proche de la mort. Cette personne
elle a déjà presque un pied dans le paradis ou presque un pied dans l'enfer. Elle est dans ses derniers moments. Et c'est ce que, dans une règle que l'on dit au sujet de la vie, de la réussite ou de l'échec ici-bas, que ce n'est pas tout au long de la vie, ce ne sont pas toutes les actions que l'on a fait depuis notre naissance jusqu'à notre mort qui comptent, mais c'est surtout notre position au dernier souffle que nous avons. Avant de rendre l'âme, quelle est notre conviction? Quelle est notre croyance? C'est cela qui importe. Une personne peut passer presque toute sa vie dans la désobéissance d'Allah, mais juste avant de rendre l'âme, elle accepte l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prophétie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne est considérée comme un croyant. Et une personne peut se vouer entièrement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au dernier moment, le moment le plus capital, si cette personne renie, réfute Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette personne ce sera la perdition. Exactement comme cela s'est passé pour Iblis. Au moment où, de toute sa vie, Iblis n'a jamais désobéi à Allah, mais au moment le plus critique, le plus fatidique, où Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu voir la soumission de chacun, c'est là qu'Iblis il a échoué et cet échec va l'amener éternellement dans l'enfer. Donc, tout cela dépend de la volonté, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce qui nous arrive repose sur la destinée. La destinée que nous avons déjà vue, nous avons déjà détaillé tout cela dans les cours du Mishkat Sharif. Et dans ce hadith, dans ce hadith-là, donc, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'ordre à l'ange d'écrire 4 zakib. Mais dans d'autres narrations, il y a plus que d'autres zakis qui sont mentionnés. Par exemple, nous avons dans un récit d'Abu Darda qui rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fixé les 5 zakis de chacun d'entre nous. C'est-à-dire la subsistance, le temps de vie, les actions que nous allons accomplir, les traits physiques de cette personne et les lieux d'habitation, ou plutôt le lieu où cette personne sera enterrée. Donc 5 points. La subsistance, le temps de vie, les actions, les traits physiques et le lieu où nous allons décéder. Tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà écrit. Et c'est ce qu'Allah dans le Coran il dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, que personne ne sait sur quelle terre est-ce qu'elle va décéder. Dans d'autres récits, il est dit que, rapporté par Hadith Abdullah ibn Rabi'a, qui rapporte de Hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à l'ange d'écrire la subsistance de tout un chacun lorsqu'il est encore à l'état de fœtus, d'écrire, d'écrire ou de préciser les traits physiques de cette personne, de préciser le caractère de cette personne, de préciser si cette personne sera parmi les chanceuses ou parmi les perdantes. Là, nous avons le caractère aussi qui est précisé. Dans un autre récit, qui est rapporté par Hadith Jabir, qui dit que l'ange ensuite, il dit, oh Allah, quelles seront les épreuves auxquelles devra faire face cette personne? Quelles seront ces épreuves? Quelles difficultés est-ce qu'il devra rencontrer? Cela aussi a déjà été écrit dans la destinée de ce fœtus alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Donc nous voyons que dans ce hadith, nous avons 4 zakis, 4 points qui sont écrits, mais dans d'autres récits, on peut trouver un peu plus que 4 points. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie un ange. Alors, cet ange peut avoir plusieurs noms. Selon les hadiths, eh bien, on va appeler cet ange sous différents noms. Par exemple, ici, on dit simplement un ange. Dans d'autres récits, il est dit que c'est un des anges parmi le groupe d'anges qui a pour mission de surveiller les matrices des femmes, les ventres des femmes. Dans d'autres récits, rapportés par Rabbi ibn Kulthum, qui dit que l'ange qui a pour mission de surveiller le ventre ou l'intérieur de la mère, cet ange-là est envoyé. Ou encore dans d'autres récits, il est dit que l'ange qui a pour mission de créer, de former, de façonner l'enfant dans le ventre de la mère, c'est lui qui est envoyé. Dans d'autres récits, il est tout simplement dit l'ange des matrices, c'est-à-dire l'ange qui reste à proximité des ventres de la mère. Donc il y a différents noms qui sont employés par rapport à ces anges, et nous avions déjà vu la dernière fois, peut-être que c'est à plusieurs étapes des anges différentes qui viennent, ou peut-être que c'est un même ange qui a plusieurs missions à accomplir. Nous l'avions déjà vu la dernière fois.
Maintenant, il y a une petite objection qui est émise par les muhaddithines, c'est que l'ange, comme nous venons de voir, apparemment cet ange qui a pour mission de façonner l'enfant dans le ventre de la mère, c'est un ange qui a été créé justement pour cette mission. Comme il y a des anges qui ont été créés pour adorer Allah, rester constamment en prosternation, ou bien courbé, ou bien en position de sidda, assis, dans n'importe quelle position pour faire les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ces anges-là, leur obéissance à Allah, c'est de s'occuper des fœtus qui se trouvent dans le ventre de leur mère. Étant donné qu'ils ont été créés pour ça, pourquoi ce Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce hadith, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle en ce sens que Allah il envoie un ange, ou Allah il délègue un ange. Envoyer, cela signifie que c'est temporaire. On l'envoie, il fait son travail, et puis il revient. Alors que ces anges, en apparence, d'après toutes les explications que nous avions déjà vues, ce sont des anges qui ont été créés juste pour cette mission. Ce n'est pas un travail temporaire, ensuite ils retournent dans les cieux pour adorer Allah, mais le but de leur vie même, c'est de s'occuper de cela. Donc apparemment, ce n'est pas un travail temporaire qu'ils ont, mais c'est un travail à plein temps. Alors il y a quelques petites réponses qui sont données. La première réponse, c'est que nous avions dit que l'ange, il y a différents anges. À chaque fois, Allah, il envoie. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul ange qui reste à chaque fois auprès de la matrice de la mère. Mais il y a plusieurs anges. Donc à chaque fois, Allah dit maintenant, oh toi ange, toi continue le travail. Oh toi maintenant, continue le travail. Donc à chaque fois qu'un ange se retire et laisse la place à un second ange, c'est là qu'on va dire que Allah, il a envoyé un ange vers la matrice de la mère. Ou bien sinon le fait de dire que Allah il envoie un ange, ça veut dire que l'ange maintenant, il a reçu l'ordre de passer à l'action. Et dans un récit, il est dit rapporté par Amash, qui dit que lorsque la semence du père prend place dans la matrice de la mère, alors un ange va prendre cette semence de ses mains. Et cet ange va dire, oh Allah, est-ce que cette semence sera un homme ou une femme? Ensuite, le hadith continue. Il pose toutes les questions. Est-ce qu'il sera chanceux? Est-ce qu'il sera perdant? Quel est son temps de vie? Quelle sera sa subsistance? Etc. etc. Et là, Allah dira, ô ange, va directement auprès de Kitab, auprès de la table gardée, la table qui renferme tous les secrets. Et tu trouveras ce qui a trait à cette semence. Dans le livre, tu auras tout ce qui est écrit. Dans le livre, regardez, il y a tout ce qui se passe sur cette terre. Tout cela a déjà été placé dans ce livre. Alors, tu vas retrouver toutes les indications nécessaires au sujet de cette semence. C'est-à-dire que cette semence doit arriver à terme. Est-ce que le fœtus, à un moment donné, au milieu de la grossesse, va